Salut tout le monde les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet passionnant, c'est une vidéo, ça fait maintenant un mois que j'ai envie de la faire parce que j'ai découvert un caractère, un personnage euh, que je connaissais pas et ça m'a donné énormément d'idées. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, mais ça va être très simple. On va parler majoritairement de comment devenir millionnaire en crypto, comment ajouter 2 ou 3 zéros à son compte en banque. C'est le sujet de la vidéo. Donc non, c'est pas un scam, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous proposer. Je vais juste vous parler de faits. Et je vais vous parler de stratégie, je vais vous parler du plus grand trader français qui est top 1 monde ou top 2 monde selon la période de l'année. Mais c'est quelqu'un qui pèse des milliards, on parle en termes de milliards, on parle pas de millions. C'est quelqu'un qui a commencé avec un investissement de base de 20 000 euros 20 000 euros et qui maintenant enfin qui fluctue, on va dire, entre 500 millions et 1 milliard selon la période de l'année. Donc c'est quelqu'un de très important, c'est Icetex Capital. Alors là, vous voyez, tac, je vais me minimiser un peu, c'était surtout pour le début de vidéo, mais vous voyez, c'est lui, donc là il est flouté, parce que de base, en fait, il voulait rester, voilà, là aussi il est flouté, de base il voulait rester anonyme, euh, il voulait rester anonyme, mais en fait, après, il a changé d'avis. Vous allez voir, donc si on se met en yearly, donc c'est toute l'année, vous voyez, il est numéro un. Donc voilà, un PNL actuellement de 28 millions. Donc sur l'année 2024, il a gagné 28 millions. Donc là, c'est les chiffres officiels. Vous voyez, c'est le premier de Bybit. Et quand on compare toutes les autres plateformes, on va dire qu'il peut arriver deuxième selon la période de l'année, ce qui se passe. Donc, un ancien joueur de poker pro, il a démarré avec 20 000 euros. Et donc, moi, j'ai regardé toutes ses interviews. J'ai regardé ça il y a un mois. Il y a la dernière qui est sortie d'interview qui est sortie avec Sadek. Franchement, c'est pas la meilleure, je vous la conseille pas. Par contre, les trois autres, donc celle du journal du coin, elles sont intéressantes de ouf. Et l'entretien, donc celui-là, cet entretien avec Bitcoin et Icetex Capital, il est juste. Enfin bref, c'est une masterclass. Si on regarde les commentaires, les gars ils réclament tous un numéro 2. Enfin, c'est juste une vidéo d'anthologie, franchement, donc je vous la conseille fort. Et je vous ai pris le moment en fait, où il donne des conseils pour les débutants dans chacune de ses vidéos. Donc les gars, respectez le travail parce que ça m'a pris 45 minutes de retrouver les passages de vidéo à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les jouer. Et on va partir de là et vous allez voir un petit peu ce qu'il dit et on va en parler ensuite. Je vais vous montrer un petit peu des graphes et vous allez voir que si vous voyez cette vidéo, donc là je tourne, on est le 5 juillet, les gars, c'est juste la période idéale, c'est la meilleure période. Moi j'ai aucune liquidité, je suis dégoûté, mais bref, sans plus tarder, on va écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire. Il faut qu'ils prennent des assets beaucoup plus risqués que lui. Beaucoup plus volatiles. Ouais, plus volatiles, plus petits. Hmm. De toute façon, moins t'as, plus tu dois chercher des market cap petites. Tu vois. Et tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes justement sur Internet. Donc là, vous voyez, il nous dit qu'il faut qu'on prenne des petites market cap. Compliqué parce que, enfin, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que, tu vois, moi, le fait de scaler mon entrée, tu vois, Oui. si jamais, ça, tu vois, on aurait rebondi, puis on serait retapé dans les 16 000 ou 15 008, etc. Moi, j'aurais rajouté, ça ne pose pas de problème, Oui, bien sûr. tu vois, alors qu'eux, ils peuvent se faire liquider éventuellement. Oui, C'est pour ça que c'était une petite net worth, honnêtement. Faire du margin en trading, tu vois, bah non. Toi, tu recommandes quoi, le spot? Mais j'ai déjà dit, ouais, les petites mais net worth, il faut qu'ils regardent les projections intéressantes, et il faut holder, moi, je c'est suis déjà assez volatile. Il n'y a pas besoin de, tu vois. Moi, je pense à titre personnel que les gens sous-estiment la patience, tout simplement. Ah ouais, La patience. Donc là, vous voyez, il nous dit que lui ferait pas de margin. Hop, si vous voulez, je peux remettre la caméra un instant. Qui ferait pas de margin, qui rentrerait en spot, donc pas de levier, pas de trading, pas de day trading, pas de 10 trades par jour, juste du spot. Ok. Tu vas descendre en market cap. Ouais. Et tu... Faut acheter une alt avec un projet cohérent sur lequel on a des convictions, continuer à les suivre, et puis il faut hold spot. Et acheter, bien sûr, lors d'une grosse correction, voilà, pour se protéger. Mais si tu as 10 000, c'est pas en faisant tu vois, des margines avec des stop loss
à 2% qu'on... Non, ça, les gens qui vous vendent ça, good luck. Good luck. Aïe, aïe, l'enfoiré. Ça, tu vois. Par contre, tu peux, hein, tu vois, mais tu peux. Je pense qu'au départ, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant d'identifier un projet, tu vois, qui est intéressant, qui te parle, tu vois, sur lequel tu as des convictions, tu vois, il y a de l'attraction, etc., machin, et de mettre ça en spot et de le tenir 1 ou 2 ans. Et quand, tu vois, je veux dire, le nombre de... Regarde, Pierre, regarde le ROI sur Ethereum, regarde le ROI, tu vois, sur lui. Vous voyez, donc là, c'est juste un court extrait, mais donc du coup, dans ces 4 extraits, vous voyez bien qu'à chaque fois, ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est parce que là, je sais pas, enfin, comment dire, j'ai vraiment découpé ça pour que ce soit très concis, mais le postulat de base, la question de base, c'est comment est-ce que tu ferais, toi, aujourd'hui, avec un capital de 10 000 euros? Donc, on va dire entre 5 000 et 20 000, quoi, dans cet ordre de grandeur-là. En étant jeune. À chaque fois, on part du postulat de base qu'on est seul. Enfin, vous pouvez être en couple ou ce que vous voulez, mais je veux dire, vous n'êtes pas un père de famille, vous n'avez pas 40 000 euros de crédit sur le dos, vous n'êtes pas en train de rembourser une maison ou autre. Donc, on part du postulat qu'on est seul, qu'on est plutôt jeune et qu'on a un capital vraiment minime, on va dire d'environ 10 000, ça peut être 2 000, ça peut être 5 000, ça peut être 20 000, mais dans cet ordre de grandeur-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit à chaque fois? Pas de levier. Le levier, si vous ne connaissez pas, pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Si vous ne connaissez pas, donc allez, vous pouvez vous renseigner, mais l'utilisez pas. Je ne vais pas vous donner la définition. Et pour ceux qui voient, on veut l'éviter. En gros, pour faire ça très simplement, c'est une manière de miser plus que ce qu'on a. Donc on peut emprunter, entre guillemets, emprunter de l'argent à un exchange pour avoir des plus grosses positions. Donc par exemple, on a 1000, on fait un levier x10, on a 10 000. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en échange de pouvoir être plus exposé au risque et à la volatilité, si notre position vient à perdre 10%, donc on a une position qui fait une taille de 10 000, quand on perd 10%, on se fait liquider, donc on perd l'entièreté de sa position, donc vous perdez vos 1000 en fait, vous comprenez? Donc c'est très risqué. Et quand on démarre, on veut surtout pas être dans ce cas de figure-là. On veut être en spot, donc pas de levier. On veut être sur des alts, donc des market cap faibles. Et ça, on va bien en parler. Et on veut rentrer sur, comme il dit dans cette interview-là, on veut rentrer dans des phases de grosses baisses, des phases de retracement. On veut rentrer au plus bas pour se protéger. Et là, vous voyez, on vient de connaître une chute qui est la première vraie chute de 25%. Là, à chaque fois, on est à 18 ou 20. Là, on a combien de... Ouais, ça, 17, 18. Et sur cette baisse-là, on est à 22. Un petit peu, tac, tac, tac. Ouais, non, mais moins, qu'est-ce que je dis? On est à 18 aussi. Si on prend jusqu'à là, on est à 22, mais bon, c'est pas le même mouvement. Mais là, du coup, si on prend ce mouvement-là, on est bel et bien à 25, vous voyez, même 26. Donc, c'est l'opportunité idéale pour rentrer. Où est-ce qu'on veut rentrer? On veut absolument pas rentrer sur Bitcoin, on veut pas rentrer sur Ethereum. Enfin, bien sûr, je vous donne pas de conseils en investissement, vous placez votre argent comme vous voulez. Je vous explique ma manière de penser et la manière de penser que traduit les conseils que donne Carl ou Icetex Capital. Je vais appeler Carl parce que c'est Icetex Capital, c'est un petit peu compliqué à dire à chaque fois. Mais on veut rentrer où? On veut rentrer sur des market cap faibles, on veut rentrer sur des altcoins, on veut rentrer sur des coins qui viennent de se prendre des moins 70, des moins 60, des moins 80, des coins qui se font déglinguer, ok? Et il y en a plein. Je compte vous en présenter certains dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc abonnez-vous, mettez un pouce, etc. Mettez un commentaire. Si vous avez des altcoins que vous pensez être bons, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on peut en discuter, je peux vous dire ce que j'en pense, vous rétorquer pourquoi pas ceux que je hold, etc. Mais comprenez bien que ce qu'on veut, c'est viser en dessous des 500 millions. Et 500 millions, c'est déjà une market cap qui est énorme. Moi, pour vous donner une idée, quand j'ai commencé, j'ai passé des nuits entières à regarder tous les projets sur CoinGecko en dessous de 50 millions. En dessous de 50 millions de market cap, des projets à 5 millions, des projets à 10 millions, 20 millions, 30 millions, même 50 millions à l'époque, je me disais, ah putain, 50 millions, c'est déjà un peu trop pour moi, j'ai pas envie de rentrer. Maintenant, j'ai changé d'avis parce que
le marché est plus le même. Si vous voulez, moi, quand je regardais les projets à 30 millions, on était peut-être pas un petit peu par là et aussi là. Maintenant, on a bien avancé. Les projets intéressants qui étaient à 100, à 80, à 30, à 50, ils ont doublé, voire ils ont triplé de taille. Maintenant, ils sont 200 à 300. Donc, je vous invite pas forcément à regarder tous les projets qui sont ultra bas. Mais je pense que pour commencer, c'est un bon point de départ d'être entre les 10, même on peut dire peut-être 50 millions, voilà, entre les 30 et 250 millions, parce que c'est là où derrière on peut se taper des fois 20, fois 30, fois 50. Parce que là, le but de ce bull run, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est d'ajouter un ou deux zéros. C'est d'exploser, comme dit Karl, c'est de changer en fait, c'est d'avoir de l'argent qui change une vie. Euh, Là, très clairement, le but, si on va partir sur 10 000, quand vous mettez 10 000, le but c'est de faire un fois 15 fois 20. Le but c'est d'avoir 200 000 minimum. Parce que sinon, avec 80 000, ok, c'est bien. Mais 80 000, je veux dire, vous n'allez pas révolutionner le monde. Peut-être vous allez pouvoir vous acheter un appart à crédit, une belle voiture, ce serait inutile, c'est que des dépenses. Là, le but, on vise vraiment le x30, x40, x50. Le but, c'est d'exploser son portefeuille et de pouvoir commencer à diversifier ses investissements, avoir une partie en immobilier, pouvoir potentiellement ne pas travailler pendant un an ou deux, voilà, pour pouvoir se poser, faire peut-être un nouveau plan de carrière ou repenser son organisation de vie, ce genre de choses. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est entrer sur des market cap faibles, petites, être patient. Et les gars, enfin là, c'est une bougie rouge juste magique. Euh, je veux dire, on devait aller toucher les 52, c'était écrit. Euh, Bien sûr, on les a pas touchés, puisque c'est toujours pareil, il y avait des shorts qui étaient trop évidents, donc on est passé à ras, on est passé à 53, 53 665 pour être précis. Là, bien sûr, on peut encore aller plus bas, on peut tomber encore, mais franchement, les gars, c'est très peu probable. Une fois de plus, je ne donne pas de conseils en investissement, mais là, on est exactement dans la situation que décrit Icetex Capital, qui est, je vous rappelle, le plus gros trader, ou en tout cas qui est dans le top 3 des traders planétaires de la planète entière. On parle d'une personne qui est déjà, bon, j'ai pas les yeux sur son compte, hein, mais au travers de toutes ses interviews, il parle de son capital. Il dit qu'il a déjà atteint le milliard. Ses tops précédents, on voit qu'il était à plus 200 millions, 250 millions. Donc c'est, comment dire, c'est prouvé, c'est pas n'importe quoi. Et c'est ses conseils. Donc écoutez, si ça vous a plu, si vous en voulez plus, je vous invite vraiment à regarder ces trois interviews-là. Celle de Sadek, franchement, c'est la moins intéressante. Mais ces trois-là, c'est de l'or en barre, les gars. Déjà, vous allez rigoler, le book, il est drôle, il y a des invités, il vous explique tout, il parle vraiment en détail de sa manière de penser, de la structure du marché, de ses bêtes, enfin, c'est passionnant. Moi, j'ai énormément appris. C'est des vidéos, je crois que j'ai regardé peut-être deux fois chacune en l'espace de un mois, juste pour vraiment bien m'imprégner, bien comprendre sa manière de réfléchir, etc. On est dans le cas comment dire, dans le cas concret dont il parle à chaque fois. Donc là, je veux dire, c'est juste magnifique. Maintenant, à voir. Perso, j'ai pas de liquidité, je peux pas réinvestir, mais ça paraît un bon move. On a le TF Ethereum qui est pas encore en train de se faire trader. Ça devrait arriver normalement d'ici 2 semaines. Les prévisions les plus optimistes parlent du 15, donc dans 10 jours, le 15 juillet. Enfin là, je veux dire, tous les feux sont verts, c'est juste magnifique. Donc, une fois de plus, je vous incite à mettre un like, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de ça. Moi, je vous laisse, c'est pas la peine que je me répète, je pense que vous avez compris mon point. Et puis, je souhaite une bonne journée à tous, les gars. Ciao. Voilà, en tout cas, là, vous avez toutes les informations en main, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et on en discute. Salut.